Il t'est déjà arrivé de sortir d'une conversation avec ce sentiment étrange d'avoir été utilisé sans qu'un mot blessant ait été prononcé. Tu sais, ce moment où tu sens que quelque chose cloche, mais tu ne dis rien, tu souris, tu hoches la tête et tu rentres chez toi avec cette boule au ventre. Tu ne veux pas faire de vagues, tu ne veux pas blesser, alors tu te tais et tu crois que c'est la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est le début de la manipulation. Car la manipulation commence souvent dans le silence de celui qui n'ose pas dire non, dans le mutisme de celui qui veut plaire, dans les hésitations de celui qui doute de lui. Ce silence n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas non plus de la sagesse, c'est une cage. Et tu y entres à chaque fois que tu refuses de poser une limite, de dire ce que tu ressens vraiment. Mais aujourd'hui, ce message est là pour te réveiller. Parce que tu mérites mieux que d'être l'instrument de ceux qui profitent de ton silence. Tu mérites de comprendre, de reconnaître, de reprendre le contrôle. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas apprendre comment repérer les manipulateurs, pourquoi ton silence leur donne du pouvoir, et surtout comment poser tes limites avec force et dignité. Bienvenue dans cette exploration de la manipulation silencieuse. Il est temps de te faire entendre. De comprendre la manipulation. La manipulation est une forme subtile de domination. Ce n'est pas un cri ni une claque, c'est une pression douce, constante, insidieuse. Le manipulateur veut obtenir quelque chose, du pouvoir, de la reconnaissance, une faveur. Et pour ça, il te pousse à faire ce qu'il veut, sans que tu t'en rendes compte. Les différents types de manipulateurs. 1. Le passif agressif. Il ne dit jamais ce qu'il pense. Il utilise les sous-entendus, les silences lourds, les regards méprisants. Il te culpabilise sans jamais t'attaquer frontalement. 2. Le narcissique. Tout tourne autour de lui. Il exige ton admiration, ton énergie, ta présence. Il te vide, mais tu te sens coupable si tu prends tes distances. 3. Le dominateur. Il te donne des ordres, te coupe la parole, décide pour toi. Il est direct, mais justifie ses comportements par « c'est pour ton bien ». 4. La victime professionnelle. Elle pleure, souffre et t'entraîne dans son drame permanent. Tu deviens son sauveur à tes dépens. Comment il profite de ton silence? Quand tu te tais, tu valides inconsciemment leur comportement. Tu ne poses pas de limites, tu leur donnes le champ libre. Exemple du quotidien, au travail, tu acceptes une tâche de plus alors que tu es déjà surchargé. En couple, tu laisses passer une remarque humiliante. En famille, tu ne dis rien quand on prend une décision pour toi. Et tout cela pour éviter le conflit. Mais en réalité, tu fuis le conflit extérieur pour nourrir un conflit intérieur. Pourquoi ton silence les alimente? Le silence n'est pas neutre, c'est un langage. Et dans le langage de la manipulation, le silence est une approbation. Pourquoi on se tait? 1. Peur du rejet. Tu as peur qu'on t'aime moins si tu dis non. 2. Syndrome de l'imposteur. Tu penses ne pas avoir le droit de dire ce que tu ressens. 3. Traumatisme passé. Tu as été éduqué à te taire pour ne pas créer de problème. 4. Besoin d'harmonie. Tu veux que tout le monde soit heureux, même à ton détriment. Ce que ton silence provoque, le manipulateur se renforce, ta voix intérieure s'éteint, tu perds en clarté sur tes valeurs. À chaque fois que tu te tais, tu autorises. Et à force d'autoriser, tu perds la maîtrise de ta propre vie. Cas concret, tu prêtes de l'argent à un ami même si tu sais que tu ne le reverras jamais. Tu restes dans une relation toxique parce que ce n'est pas si grave. Tu travailles plus pour faire plaisir à ton patron, sans reconnaissance. La manipulation n'a pas besoin de cris pour fonctionner. Elle se nourrit de soupirs, de silence et de pas grave. Les conséquences de rester silencieux. 1. Perte d'estime de soi. Tu commences à croire que ce que tu ressens n'est pas important, que tu n'as pas droit au respect. 2. Emprise psychologique. Le manipulateur devient ta référence. Tu doutes de toi. Tu as besoin de son approbation. 3. Fatigue mentale et physique. À force de ne jamais dire ce que tu penses, tu vis dans une tension constante. 4. Relation déséquilibrée. Tu donnes et on prend, sans jamais te rendre. 5. Risque de burn-out ou de dépression. Quand tu n'as plus d'espace pour toi, ton corps lâche. Le silence que tu crois protecteur est en fait un poison lent. Et plus tu tardes à parler, plus tu t'éteins. Si tu t'es reconnu dans ce qu'on vient de dire,
Écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose doit changer. Et si tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, le premier pas, c'est de ne plus être seul. Alors abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur le bouton « Like » pour faire passer ce message à ceux qui en ont besoin. Et surtout, laisse un commentaire avec le mot « Je reprends le contrôle ». C'est symbolique, c'est puissant. Et c'est le début de ton réveil. Reprendre le contrôle, outil concret. 1. Reconnaître les signaux de manipulation. Tu ressens un malaise après une interaction. Tu fais des choses à contre-cœur, tu culpabilises facilement, tu doutes constamment de toi. Premier réflexe, note ces situations. Le journal de manipulation est ton arme de clarté. Deuxième, poser ses limites. Dire non n'est pas être méchant, c'est être sain. Commence par des petits refus, teste ton pouvoir. Je ne peux pas t'aider cette fois. Je préfère réfléchir avant de donner une réponse. Ce ton ne me convient pas. Troisième, l'art de l'assertivité. L'assertivité, c'est exprimer clairement tes besoins sans agresser l'autre. Structure, fait, tu m'as interrompu, ressenti, je me suis senti ignoré. Besoin, j'ai besoin qu'on me laisse parler. Tu restes calme, mais ferme. Pas de cris, pas d'excuses. Quatrième, savoir détecter le chantage émotionnel. Exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Je suis tellement seul sans toi. Apprends à répondre, ce que tu ressens t'appartient. Je fais ce qui est bon pour moi. Cinquième, faire appel à des alliés, entoure-toi de gens sains. Qui t'écoutent, te respectent, parlent, partagent, libère-toi. Yazekouin Chignon se libérer durablement. 1. Renouer avec toi-même. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Reconnecte-toi à ta boussole intérieure. 2. Changer ton langage intérieur. Remplace « je suis nul » par « je suis en apprentissage ». Remplace « je dois faire plaisir » par « je mérite le respect ». Tu deviens ce que tu te racontes. Troisième, mettre fin à certaines relations. Certaines personnes ne changeront jamais. Couper les ponts n'est pas de la haine, c'est de la survie. Choisis-toi, même si ça déplaît. Quatrième, chercher de l'aide pro. Coach, psy, mentor. Tu n'as pas à faire ça seul. Se faire aider, c'est un acte de puissance, pas de faiblesse. Transformer ton passé en force. Oui, tu as été manipulé. Oui, tu t'es tu trop longtemps. Mais ce passé n'est pas ta prison. C'est ton levier de transformation. Chaque silence vécu t'a appris ce que tu ne veux plus. Chaque blessure t'a formé à poser des limites. Tu n'es pas faible, tu es en chemin. Imagine une version de toi qui parle, s'affirme, se respecte. Elle existe déjà, elle sommeille en toi. Et elle n'attend qu'une chose, que tu l'autorises à s'exprimer. Tu as toujours eu le pouvoir. La manipulation commence quand tu te tais. Mais elle s'arrête quand tu parles. Quand tu affirmes ton non. Quand tu reprends ta place. Alors rappelle-toi, ton silence n'est pas une solution. Tes limites sont légitimes. Ta voix compte. Et elle est puissante. Même si tu trembles, parle. Même si tu as peur, exprime-toi. Parce que chaque mot posé, chaque refus dit avec respect est un acte de libération. Si cette vidéo t'a touché, agis. Abonne-toi, like et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, écris en commentaire « Je ne me tairai plus ». C'est ton engagement, ta renaissance. Souviens-toi, le respect commence quand tu cesses de te trahir. Et la liberté commence quand tu reprends le contrôle.